Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la transition mise en place en 2021 a pris fin avec les institutions qui l'ont accompagnée. Ce mardi, le cadre national de concertation des partis politiques, l'une des institutions clés de la transition, a été dissous par un décret présidentiel. Cette dissolution a-t-elle lieu d'être? Des réponses à suivre dans cette édition. Promouvoir les pratiques sportives au Tchad, le groupe média Tchad Info et Tchad Sport Agence s'y accordent. Une convention scellée à l'espace Betna vise à dynamiser et valoriser les sports nationaux. Bienvenue au développement. Le cadre national de concertation des partis politiques a été dissous par un décret présidentiel ce mardi. Cette institution a été mise en place le 3 mars 2023 pour accompagner la deuxième phase de transition politique au Tchad. Selon le politologue Yamingue Betimbay, cette dissolution est un acte logique car la transition est achevée. Donc le CNCP n'a plus sa raison d'être dans le contexte actuel. Nous vous proposons de l'écouter dans cet extrait recueilli par Yekingem Karine Boyum Krios. Avec les différentes élections, il y a eu des responsables de ce cadre qui se sont repositionnés. C'est le cas par exemple du premier responsable qui a été candidat à l'élection présidentielle par exemple, et puis d'autres membres aussi. Et donc cela induisait une forme de reconfiguration en interne du cadre. Et donc ces trois facteurs mis bout à bout se conjuguaient déjà à une fin certaine de l'existence de ce cadre. Je le disais dans le titre, l'espace Betna a servi de cadre ce mercredi à la signature d'une convention entre Tchad Sport Agence et le groupe média Tchad Info. Les deux parties souhaitent à travers cet accord renforcer la couverture médiatique des événements sportifs et faciliter l'accès à l'information sportive au Tchad. Ce partenariat vise à promouvoir la pratique du sport dans le milieu journalistique. Dans un cadre d'échange constructif, Tchad Sport Agence et Tchad Info entendent unir leurs efforts pour valoriser le sport tchadien, en particulier les jeunes talents. Le promoteur de Tchad Sport Agence, initiateur de tournois sportifs, a souligné l'importance d'une synergie pour booster ce secteur. Tchad Info a cru en ce projet et n'a pas du tout hésité à pouvoir prendre à bras le corps le projet. Cette convention ouvre la voie à une collaboration renforcée. Tchad Info s'engage à assurer une couverture plus soutenue et spécialiser les activités sportives à venir. Beaucoup d'entre nous, les journalistes, sont des bons vivants et c'est des sédentaires et ils oublient de pratiquer le sport qui est la santé. Donc c'est une belle opportunité que nous offre l'agence Tchad Sport d'organiser un tournoi uniquement dédié aux acteurs du monde médiatique qui va permettre de faire un brassage et de cultiver les liens de solidarité et de fraternité entre nous. En mutualisant leurs compétences, les deux structures espèrent non seulement dynamiser le sport national, mais aussi inspirer une nouvelle génération d'athlètes. Un partenariat porteur d'espoir pour le paysage sportif tchadien. C'était compte rendu de Fokolbab selon Bailassem Emmanuel et Abakar Lambert de Djamena. Rendons-nous à Sarre où la délégation sanitaire en collaboration avec le centre Carter a officiellement lancé une vaste campagne de sensibilisation et de distribution de filtres à eau dans le district sanitaire de Kiabé. Cette mutualisation des efforts vise à éradiquer le ver de Guinée dans cette localité. L'objectif est de freiner la transmission du ver de Guinée, maladie parasitaire encore présente dans certaines zones rurales de la province. Le chef du district sanitaire de Kiabé, Dr Abdoulaye Lol, a salué le soutien du centre Carter, qualifiant cette action de cruciale dans la lutte contre la maladie. Le délégué sanitaire du Moyenchari, Dr Mekonyo Kolmien, a rappelé que 4 cas humains ont été recensés en 2024. Il a appelé à la vigilance et à l'adoption des gestes simples, notamment la filtration systématique de l'eau. Chers parents, filtrez l'eau avant de donner à vos enfants. Leaders communautaires, partagez le message dans vos quartiers et villages. Agents de santé, restez vigilants, soyez présents, accompagnez vos communautés. Nous avons le soutien du centre Carter, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires.
Mais le vrai moteur de changement, c'est nous. L'éradication du ver de Guinée au Tchad sera une victoire du peuple. Elle se construit dès aujourd'hui dans chaque foyer. Le préfet Brahim Bakitagar a lui aussi salué l'initiative et invite les familles à bien utiliser les filtres pour mieux protéger les enfants et éviter toute contamination. Des agents du Centre Carter ont animé une démonstration pratique de l'usage des filtres. La campagne se poursuit jusqu'au 20 avril et couvrira plusieurs localités du Mandchari. Farel Barayan, Juscelin Latar Mandjamenon, des cas présumés d'enlèvement de sexe de personnes sèment la panique depuis plus d'une semaine. Dans les rues, la méfiance et la peur règnent en maître. Pour lever l'équivoque sur ce phénomène étrange, nous avons reçu dans nos locaux le docteur Didi Ali Sougoudi qui donne un avis scientifique sur cette épineuse question des enlèvements mystiques d'organes génitaux. Aimé Dolinasso. Ce matin, dans nos locaux, nous recevons le docteur Didi Ali Sougoudi, médecin bien connu du grand public. Il découvre avec nous les vidéos d'enlèvement mystérieux de sexe, un phénomène qui secoue N'Djamena et d'autres villes du pays depuis plus d'une semaine. Face à ces images, il navigue entre rationalité scientifique et réalité africaine parfois inexplicable. C'est un truc paranormal, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Si vous dites que ce n'est pas vrai, c'est beaucoup de gens qui en vivent et vous voyez, les scènes sont vraiment fréquentes. Si vous dites que c'est vrai, on ne peut pas enlever l'organe de quelqu'un comme ça. On ne peut pas, sans chirurgie, sans un effet mécanique, scientifiquement explicable, on ne peut pas enlever. Mais si ça s'enlève et que la victime voit que son truc disparaît et les autres sont témoins et que les coupables sont identifiés parfois, bousculés et brutalisés, c'est tout un, voilà, comme cette vidéo que vous m'avez montrée. Alors, il y a quand même, ça subjugue toute la science. Comme d'autres voient sur les réseaux sociaux, il appelle les autorités à agir et condamne fermement la justice populaire. Hors de nos frontières à présent, 3 informations traitées dans l'actualité internationale ce jeudi, une présentation de Atarana Dangarti. Contribuer au changement de l'intérieur au Cameroun, c'est ce que dit vouloir faire un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti majoritaire, formation politique du président Paul Biya, au pouvoir depuis bientôt 43 ans. Dans la perspective de la présidentielle d'octobre à laquelle le chef de l'État peut briguer un 8e mandat, le conseiller municipal Léon Taylor Onana, militant du parti depuis 2019, saisit le juge des référés, c'est-à-dire la justice administrative. Il demande la désignation des mandataires chargés d'organiser un nouveau congrès du parti. À quelques jours du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien prévu le 24 avril à Madagascar, une mobilisation a eu lieu à Moroni, où la société civile et des partis politiques comoriens ont protesté contre la reconnaissance de Mayotte comme territoire français au sein de l'organisation. Les manifestants affirment que Mayotte est comorienne et ne doit pas siéger à la COI en tant que territoire français. Cette mobilisation fait suite à l'inscription de l'éventuelle entrée de Mayotte à l'ordre du jour du sommet. Le président du comité maoré, Mohamed Monjoint, insiste sur le fait que Mayotte fait déjà partie de l'organisation par son appartenance de l'Union des Comores et s'oppose fermement à toute intégration sous un nom distinct. Pour finir, à l'ouest de la République démocratique du Congo, c'est un conflit dont on parle peu. Celui qui s'écoule depuis près de 3 ans dans les provinces du Mai-Ndombe, du Kouango et du Kwilu, frontalière de celle de Kinshasa. Si à l'origine il s'agissait des conflits communautaires, c'est désormais une milice, les Mobondo, qui menace les civils dans cette région avec des attaques contre les localités, mais des enlèvements réguliers. C'est avec cette page étrangère que cette édition prend fin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Tchad Info TV.